L'un d'entre vous a attiré mon attention sur un article Attaque au couteau à Annecy, l'homme au sac à dos ou pourquoi avons-nous besoin des héros. Cet article m'a effectivement, le monsieur avait raison, m'a troublé. Il m'a troublé puisque le journaliste ou le pigiste, tout ce que tu veux, qui a écrit ce truc-là, qui se nomme Xavier Régnier, est particulièrement détestable dans son analyse et dans son traitement de l'information. Il nous fait des rapprochements entre l'agresseur et le héros des plus suspects. Pourquoi veut-il déboulonner ce héros d'un jour? Quelle est sa motivation? Alors, je me suis dit, on va pas attaquer au frontal le sujet, on va plutôt essayer de prendre du recul et d'aller voir un petit peu comment étaient traités les comportements héroïques de certains individus dans le quotidien, dans les faits divers, qui sont passés en France ces 20-30 dernières années. J'ai pris quelques cas et tous ces cas-là ont un point commun qui va s'établir très facilement pour vous. On commence en 2018 avec Arnaud Beltrame. Vous vous souvenez peut-être du nom de ce nom-là. C'est un lieutenant-colonel qui s'était offert en échange d'une otage lors de l'attaque terroriste de Trébès. Bon, il va sans dire qu'on avait été plein d'éloges à son égard et on avait mis en avant cette preuve de courage extraordinaire. Pas eu de remarques désobligeantes sur son passé militaire. Non, non, c'était un héros du quotidien, un héros du moment. Après, en 2018 également, on a eu Mamadou Gassama, qu'on a surnommé, en tout cas la presse l'a surnommé, le Spider-Man français. Il avait escaladé un immeuble à main nue pour sauver un enfant suspendu dans le vide. On avait eu la vidéo, on ne s'est pas intéressé là non plus à son passé. C'était un héros du quotidien, un héros sans tâche. Il a été reçu par le président, je crois bien. Il a même eu l'occasion de devenir, déjà de devenir français, de devenir sapeur-pompier. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que bon, le mec n'avait pas le niveau, à plus d'un titre, mais disons que on n'avait pas mis en question l'homme, quoi. On s'était intéressé qu'au héros du jour. En 2015, à la pire période, vous vous souvenez, on a eu Lassana Bathily, qui, lors de l'attaque terroriste à l'Hypercacher à Paris, avait caché plusieurs otages dans une chambre froide et avait aidé les forces de l'ordre à neutraliser le tireur. Là aussi, c'était un héros et à aucun moment on a parlé de sa vie personnelle, on a parlé de ses motivations, on a parlé... Non, 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 non. Alors, plus récemment, en 2020, on a eu Stéphanie Montfermé. Donc c'est une agente administrative qui avait tenté de s'interposer lors de l'attaque au couteau dans un commissariat de Rambouillet. Hélas, elle avait perdu la vie pendant cet acte de bravoure. La personne étant décédée, c'est normal qu'on a été plein d'éloges, mais on ne s'est pas intéressé non plus à sa vie, à sa religion, à sa... Non, 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 non. On revient en 2015 avec le cas de Ahmed Merabet, donc un policier qui avait été abattu lors de l'attentat de Charlie Hebdo. La presse avait parlé de son attitude héroïque lorsqu'il avait tenté d'arrêter les terroristes et il était devenu un symbole de résistance. Alors tu penses bien, un Ahmed Merabet, policier français, c'était l'exemplarité, c'était bien. La presse a été élogieuse. Et quand je parle de la presse, je parle toujours d'une certaine presse, soyons clairs. Après 2015, on saute en 2017 avec un certain Jérôme Laronze. Alors là, c'est un petit peu plus problématique. C'est un agriculteur et il s'est battu pour défendre son mode de vie face à des réglementations qui ont été jugées excessives. Alors pour la presse, il est devenu le symbole de la lutte des agriculteurs français. Ok, souvenez-vous, là ça fait plus de 10 ans, c'est Ina Shevchenko. Alors là, c'est une activiste féminine. Elle a bravé tous les tabous et les dangers pour défendre la liberté d'expression et les droits des femmes. Là encore, elle est considérée comme une héroïne du quotidien par une certaine presse. Là, on va revenir il y a 2 ans, en 2021, avec Auguste Rodin. Alors Auguste Rodin, vous vous en souvenez peut-être pas, c'est un jeune garçon de 18 ans qui a sauvé 2 enfants d'un incendie en grimpant jusqu'au balcon de leur appartement.
On n'a pas eu le même effet que Mamadou Gassama. Auguste Rodin a eu, comme les autres, un traitement élogieux, bien que plus mitigé, mais là encore, on n'a pas parlé de ses infamies peut-être à l'école ou à l'université ou dans son apprentissage, je me souviens plus ce qu'il faisait ce monsieur. Il n'y a pas eu un traitement à charge, on va dire. Alors pourquoi Steenerguben, il nous parle de héros? Tous ces héros du quotidien qui ont eu belle presse ont un point commun. Ils sont soit des exemplarités de l'intégration réussie, ils sont soit des éléments qui prônent et encouragent les valeurs que veut nous imposer certains courants politiques et certaines écoles de pensée. Et si tu rentres pas dans ce cadre-là, tu vas toujours trouver des malsonnants, des individus fort peu recommandables, comme ce Xavier Régnier et plein d'autres, qui vont user de raccourcis, qui vont faire preuve de mauvaise foi, qui vont tronquer et relativiser les actes héroïques qui ont pu être faits par un individu. C'est quand même étonnant, c'est quand même surprenant. Et cet article-là en est rempli. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien vers cet article pour que vous puissiez vomir tout à loisir. Et moi, j'ai préféré reprendre un petit peu les idées fortes de l'article pour un petit peu transposer ce qui a été dit. Donc déjà, on commence. Donc on parle de Henri, donc dit le héros à sac à dos. On nous met en avant le fait que il est mis en lumière par cet événement, comme si il avait cherché le truc peut-être. Donc dans l'attaque d'Axi, nous dit l'article, globalement, il y avait 2 adultes, 4 jeunes enfants et un jeune homme courageux avec un sac à dos. Comme je l'ai dit également, on l'a rapidement surnommé le héros au sac à dos, comme si c'était un super-héros, hein, son sac à dos devenant l'équivalent d'une cape, de pacotille sans doute. Mais derrière ce titre pompeux, il y avait simplement un homme ordinaire qui a fait preuve d'un brin de courage dans une situation chaotique. Alors, après, il y a la fascination médiatique pour Henri. Alors au début, tout est beau, les médias ont trouvé là leur nouvelle coqueluche, Henri, le héros sac à dos. Comme il y a eu des images, on a vu tourner les images de son exploit, ils ont tourné en boucle. Et on pouvait se demander que là, on avait découvert l'eau chaude, c'était le héros qu'il nous fallait. Mais dans l'article, on va te faire ressortir un truc. Mais au fond, qu'a-t-il vraiment fait? Il a juste agi par instinct, sans chercher à être sous les feux des projecteurs. Vous le savez, les médias adorent les histoires de héros. Alors, ils en font tout un plat. Et certains aiment pas quand le contenu du plan en question est pas à leur goût et pas à leur sauce. Pour aller plus loin, on pourrait se dire, est-ce que est-ce que Henri, plutôt, n'est pas l'image d'Alice, nos illusions collectives? Est-ce qu'il transcende pas tout ça? Alors, Henri est devenu un héros, parce qu'on avait besoin d'un héros. Il est celui, somme toute, qui incarne toutes les valeurs que l'on voudrait croire présentes en nous. Mais faut pas s'y tromper. Il n'est, comme je l'ai dit 2 ou 3 fois, parce que c'est dit 2 ou 3 fois dans le texte, qu'un être humain, qui aurait ses propres failles et ses propres contradictions. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le mec, c'est pas un homme politique, c'est pas un représentant du personnel, c'est un mec qui se baladait dans la rue. Il faisait son tour des cathédrales en France, il faisait ça en marchant, il avait son petit compte Instagram ou je sais plus quoi, où il mettait ses petites photos et ses petites aventures de vie, et on s'en fout quoi. Mais par contre, non, dans l'article, on va bien te dire que, oui, c'est un héros, ouais, il a fait un acte héroïque, mais non, il a des failles, hein, et puis il a des contradictions, hein. Ça les embête qu'on lui donne un statut idéalisé. Est-ce que c'est pas un moyen de se rassurer? Est-ce que c'est pas un moyen de se convaincre que de tels héros existent vraiment? Et l'article va nous intimer, il nous intime que non, tout ça n'est qu'une illusion bien ficelée qu'on nous propose et que le héros n'est pas si héroïque que ça en fin de compte. Alors après, on va nous parler dans l'article de la face cachée d'Henri, parce que le héros n'est pas si parfait. Eh ben dis donc. Derrière le masque, oui, effectivement, derrière le héros se cache souvent un être imparfait, un être tout simplement, une personne. Et Henri, oui, n'échappe pas à cette règle. Pourtant, quand j'ai lu quelques articles sur le monsieur, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à lui reprocher, moi, personnellement. Hein.
Le gars décide de faire un tour de France parce qu'il a une passion, l'architecture, les cathédrales. Et en plus, ça va en osmose avec sa foi catholique. Il a décidé, étant jeune, de faire quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est pas à 50 balais qui va faire ça, il a raison. Il vit sa foi. Alors, c'est vrai que pour des gens sans foi, des gens sans colonne vertébrale, ça peut être choquant. Ah oui, l'article va nous faire découvrir les zones d'ombre du personnage. Il aurait des affiliations politiques douteuses dans ses expériences passées. Mais elles sont douteuses pour qui? Hein? Elles sont douteuses pour qui? On se pose des questions. Moi, c'est plutôt l'auteur de l'article que je pense qu'il a des affiliations politiques douteuses. Et ses expériences passées, pour peu qu'il en ait, doivent pas être terribles non plus. Parce qu'au final, est-ce que tout cela est vraiment important? Alors, là après, dans l'article, ils vont te dire que, oui, après tout, c'est qu'un grain de sable dans l'océan médiatique, un héros éphémère, qui sera vite oublié. Alors, pourquoi ne pas l'oublier tout de suite? Pourquoi se souvenir d'Henri? Ah non, mais Henri, il est blanc, il est de droite, il est catholique, il est croyant, il a peut-être... mais il aime sans doute Papacito, il aime peut-être... comment il s'appelle Marchais, là. Baptiste Marchais. Il aime peut-être... il est peut-être chez Civitas ou... Et ça change quoi au final? Est-ce que son comportement était... Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que son comportement, c'était ses valeurs qui l'ont poussé à intervenir. Et c'est ça qui rebute l'auteur de cet article, sans doute. Ah oui, le mec est un héros parce qu'il a des valeurs que il se refuse à créditer. Alors après, on va nous parler des liens entre Henri et l'agresseur. Ils seraient deux faces d'une même pièce tragique. Dingue ça. Henri et l'agresseur partagent plus de similitudes qu'on ne le pense. Ah, c'est ce qui est écrit dans l'article, hein. Peut-être pas écrit comme ça, mais je vous transcris l'idée. Tous deux sont des humains. Ah oui, oui, c'est vrai, ils ont deux bras, deux jambes. Et ils ont tous les deux leur histoire et leur parcours de vie. Ah, tu m'étonnes. Bah alors, l'agresseur a choisi basculer dans la violence. Lui, Henri, il a fait preuve de courage. Ça change tout. Alors, ils seraient tous les deux extrêmes d'une même réalité. Les deux faces d'une pièce tragique. Et nous, simples spectateurs, nous serions là que pour applaudir ou détourner le regard. Ça fait peur, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'héroïsme devient un spectacle? Et si on prend le cas d'Henri, sachez-le, ces réflexions ne sont jamais venues sur la table dans aucun article pour les personnes qui ont fait preuve d'héroïsme. Je vous ai donné un exemple au début. C'est important, c'est qu'il y a véritablement un traitement médiatique d'une certaine presse, et une presse mainstream. Là c'est un article sur 20 minutes. Hein. C'est pas le site de la Horde, c'est pas Street Press, non, non, c'est le mainstream. Mainstream de gauche, peut-être, mais par sa rédaction. On veut taper, on veut faire tomber un mec qui a rien demandé à personne. C'est marrant quand même, mais bon. En tout cas, l'héroïsme dans cette histoire, et ça on le savait déjà, c'est devenu un spectacle pour notre société, puisque on aime avoir des héros, on aime avoir des affiches, on aime le putaclic, on aime tout ça, donc il nous faut transcrire l'horreur d'une situation et trouver une image héroïque. Ça rend les choses tellement plus belles. Et de l'autre côté, on veut absolument pas que les gens voient la violence. Donc c'est pour ça, par exemple, que la vidéo en question a été bloquée, qu'on peut même se faire poursuivre si on diffuse maintenant cette vidéo. Et dans ce cadre-là, Henri, c'est la dernière attraction du moment. Hein. Les médias se sont emparés de son histoire, cherchant, alors là encore, le gars va nous dire qu'à le mettre sur un piédestal. Mais c'est un héros, on met toujours les héros sur un piédestal. Pourquoi dans cette histoire, pourquoi dans cette affaire particulièrement, on ne le mettrait pas sur un piédestal? Et pourquoi ça pose question? Alors là, ça va te dire que est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre sur un piédestal cet individu suspect? Suspect l'individu. Bah oui, il est catholique. Ah, comme l'agresseur. Ah oui, c'est un Syrien chrétien. Ça n'a rien à voir, mais bon, la communauté
les chrétiens d'Orient n'ont jamais vu le gars à l'église. Hein. C'est jamais, que ça soit en Suède ou que ça soit donc à Annecy, il est connu de personne. Alors, le mec qui se balade et qui dit «Oh, je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu» avec sa petite croix qui montre bien, c'est un taré, pour ne pas dire plus. J'ai fait une autre vidéo sur la chaîne secondaire que vous pourrez aller voir, qui explique un petit peu ce que je pense de tout ça. La question que pose l'article après, c'est pourquoi on a besoin de héros pour nous sentir mieux dans notre propre insignifiance? Mais il n'y a que toi qui te considères insignifiant, vieux. Et après, l'article va nous dire que les réponses se perdent dans les méandres de nos illusions collectives. Là, ça vole trop, moi j'arrive plus à suivre hein, à ce niveau-là. Hein. Et on peut se dire de façon basique, est-ce que Henri est un simple mortel ou un demi-dieu? Parce que là, il faut parler des mots crûment. Le mythe de l'héroïsme en temps de crise, c'est important. Bon, dans le cas présent, a priori, le choix a été fait. On a décidé qu'Henri ne serait pas ce mythique individu qui sauve la situation. Non, non, bon, peut-être parce que son intervention a justement limité les dégâts et que même si on a des gamins qui ont été martyrisés, au moins on n'a pas eu de décès. Et c'est vrai que dans les périodes de crise, quand il y a des héros qui émergent, on les prend parfois pour des demi-dieux descendus sur Terre. Dans le cas d'Henri, lui, on nous dit que c'est un simple mortel et qu'il a agi dans l'instant, sans se poser de questions existentielles. Est-ce que c'est pas le cas à chaque fois? À part dans le cas où c'est la profession de la personne, un pompier, un militaire, un policier, c'est son boulot. Il doit le faire par réflexe. Là, c'est monsieur personne qui réagit parce que il faut réagir, parce que ce sont ses valeurs. Alors pour moi, c'est beaucoup plus caractère héroïque que quand c'est le boulot d'un gars. Il est formé pour ça. Ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage. Tout ça nous ramène au sujet donc de la mythologie moderne de l'héroïsme. Il prouve bien qu'il nous faut des héros qui transcendent le quotidien banal qu'on peut avoir et que la presse va régulièrement vouloir magnifier l'image que l'on donne à des individus qui font quelque chose qui normalement devrait être naturel, mais par la bassesse collective et le chacun pour soi, transforme en chose extraordinaire et nimbe l'individu qui l'a fait d'une aura quasi divine. Même les politiques. Bah, vous voyez bien quand Macron a vu les différentes personnes qui ont participé, je crois qu'il y a aussi un professeur, d'ailleurs pourquoi on n'en parle pas de ce professeur? Pour conclure, faut être clair, Henri n'a rien choisi. Il est un héros malgré lui, et c'est la vie qui a choisi pour lui, c'est l'événement qui fait que tu es un héros ou tu n'es pas un héros. Henri n'a jamais cherché à devenir héros, et il n'a pas non plus demandé à ce qu'on s'intéresse à sa vie, qu'on remette en question sa foi, qu'on remette en question ses motivations et qu'on s'intéresse à sa vie personnelle. C'est la vie qui a choisi pour lui ce rôle, et il n'avait rien demandé à personne. Il est devenu pour beaucoup l'incarnation de nos espoirs, de nos rêves, et il va retourner à sa vie, il va continuer sa course folle à marcher, à faire de l'autostop pour aller visiter d'autres cathédrales, et puis après, à la fin de son périple, il retournera bosser ou finir ses études, et il se mariera, il aura des enfants, il aura des amis. Cela restera un souvenir pour lui. Il aura droit, bah, tiens, puisque Macron lui a dit OK pour aller à l'inauguration de Notre-Dame quand elle sera réouverte. Donc ça sera un moment important pour lui. Et voilà, il n'a rien demandé à personne. Et de voir cette presse qui va gratouiller l'individu déjà pour casser le mythe héroïque et pour montrer du doigt l'ignoble individu. Mon Dieu, c'est un Français normal qui a des valeurs, mon Dieu, arriéré. Il croit en Dieu, il ne croit pas au bon Dieu a priori. Hein. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Il est tellement blanc et puis il a fait des études et puis ah mon Dieu, et puis il est pas de gauche, il est de droite. Aïe 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 mon Dieu. Donc le gars, il a ses aspirations, il a ses propres limites. Là dans cette situation, il a joué son rôle, peut-être avec résignation. On lui fout la paix. Dites que c'est un héros ou ne dites rien. Pourquoi aller gratter le bonhomme? De toute façon, c'est de l'actualité, ça passera, ça sera oublié. Allez, en tout cas, je vous invite à aller voir cet article, qui est pour moi une immondice. C'est véritablement dégueulasse. Le gars, le journaliste, le pigiste, je sais pas ce qu'il est, mais c'est quoi ce traitement médiatique, quoi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Allez lire l'article. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant quand on sort une nouvelle vidéo. Et on se
retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.